On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Redstone Craft donc pour le premier système qui est plutôt sympa. Enfin, je trouve qu'il est assez sympa. En fait, c'est une porte qui est de 3x3 qui s'ouvre en spirale. Bon, comme je lag un peu, ça devrait pas trop bien marcher, mais vous essayerez sur votre partie en solo ou une connerie comme ça. Vous verrez, ça marche super bien. Alors, on balance un objet d'un. Ok, fail. On balance un objet sur la table de craft et ça s'ouvre en spirale. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis des diamants en qui faisaient lol. Et pour refermer, vous appuyez sur le bouton et vous écartez si vous voulez pas rester enfermé. Donc voilà, donc un système plutôt sympa. Moi, je kiffe. Alors, ça va se dérouler en deux parties. Alors, le système ne vient pas de moi, enfin pas complètement. Euh, Ça va avec une chauve-souris. En fait, il y a un mec, il a fait une vidéo dessus, sauf que lui, il y avait un. Attends, je vais vous montrer. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous dirai peut-être ça si j'arrive à retrouver la vidéo. Il y avait un trou juste là. Donc, je trouvais que ça le faisait pas trop. Donc, j'ai cherché un système. En fait, il faut juste mettre un double piston au lieu d'en mettre qu'un seul, ce qui fait que ça marche beaucoup mieux. Donc, en dessous, là, il y a mes petits repères. Ça m'évite de poser plein de blocs et que ça devienne super chiant. Et la deuxième partie, là, ça vient 100% de moi. Enfin, je crois. Enfin, je dis je crois. Je sais pas si quelqu'un a déjà trouvé ce système qui est en fait de me lancer un objet pour ouvrir, pour activer des pistons. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait le système. Si oui, bah dites-le moi, hein, que j'aille voir vite fait pour voir ce qu'il a fait. Alors déjà, vous posez deux pistons au milieu. Donc là, il sera pas en hauteur, hein. J'ai mis en hauteur parce que ça me faisait kiffer. Là, il sera bien plat, enfin le chemin sera bien. Donc vous mettez deux pistons. Et ce que j'ai sur moi, c'est pas forcément. Le levier, par exemple, on n'en a pas vraiment besoin, c'est juste pour mon côté explicatif. Ce sera plus pratique. Donc, c'est pour la première partie que ça va me servir. Alors, bon, on va casser ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que. Hop, hop. Donc, ça, vous le faites pas, hein, vous n'aurez pas vraiment besoin. Je mets de la redstone comme ça, en fait, c'est pour. Je vais vous expliquer ça dès que j'aurai fini. En gros, je crois qu'il est là le trou. Je vais mettre un petit levier histoire de pouvoir me repérer. Donc si on l'active, la redstone va s'activer parce que c'est juste en dessous. Donc on va pas l'activer, je crois. Oui, c'est ça. On l'active pas. Alors là, déjà, vous mettez une petite torche pour que la redstone alimente quelque chose, la torche, c'est-à-dire. Vous mettez trois blocs comme ça. Là, vous mettez une petite poudre de redstone qui sera alimentée par la torche. Au-dessus, vous mettez rien pour l'instant. Ah, je déteste quand ça fait ça. Là, vous mettez une torche donc, qui sera alimentée par la poudre de redstone, ce qui fait qu'elle va s'éteindre. Ensuite, là, vous mettez une petite poudre. Là, vous mettez un repeater au quatrième cran. Hop. Et là, vous mettez une torche. Je me suis trompé. Hop. Là, vous mettez une torche là qui va activer le premier piston. Donc le but en fait ça va être de mettre tous les pistons où il faut et les activer. C'est aussi simple que ça. Bon, je dis pas que c'est un système très très simple, mais bon, c'est pas compliqué. Donc là, vous faites ça, vous cassez ce bloc là, il sert à rien. Vous posez un piston et un bloc, donc ça sera pour le, pour, blah, pour alimenter la poudre ou pas. Ensuite, donc là on a fini pour la partie gauche pour les deux pistons là. Ensuite, vous mettez un repeater au troisième cran. Oui, troisième cran. Vous mettez un bloc là et un piston qui va s'activer. Voilà. Vous mettez un bloc sur le piston. Donc n'hésitez pas à mettre en pause si je vais trop vite et mettre la vidéo normale si je vais pas assez vite. Comme c'est mon premier tuto, je vais pas aller super vite, hein. Là, vous mettez un repeater et une poudre. Allez, envole-toi! Ensuite, là, vous mettez. Je vais poser tous les blocs. Vous mettez un bloc comme ça et comme ça. Vous mettez la poudre partout. Hop.
Là, vous mettez une bibliothèque. Alors, blablabla, ça va s'activer en fonction si le piston là s'est retiré, parce que si on casse ça, hop, ça va s'activer. Et donc activer ce piston. C'est pour ça qu'il faut le laisser pour l'instant. Ensuite, ah non, on n'avait pas fini avec la partie gauche, mais on n'a toujours pas fini avec la partie droite. On va vite fait finir la partie droite. Ensuite, vous posez un répéteur sur le quatrième cran. Voilà. Je sais pas que j'ai pas mis en dessous ou au-dessus, une connerie comme ça. Donc la partie là, c'est fait. Alors ensuite, on va poser un bloc là et mettre une torche juste là. Merde, n'importe quoi. Mettre une torche. Oh mais je vais y arriver. Bon, vous savez quoi? Pendant qu'on fait le tuto, je vais me mettre en petite vue. Ça me fera un petit peu moins laguer. Comme là, on n'a pas besoin, hein. Ensuite, vous posez une torche là pour alimenter ce piston et ce piston. Donc là, j'ai fait une petite connerie. En fait, faut l'activer au début. Parce que si vous l'activez pas, voilà ce qui se passe, c'est que ça, ça se fait rapprocher, ça se fait reprendre. Le piston là va être attiré par celui-là alors qu'il doit être attiré par celui-là. Enfin, je sais pas comment dire ça. Donc là, normalement, ces deux blocs là vont remonter. Voilà. Et vont redescendre. Ok, parfait. Donc on va laisser en haut. Alors là, on va placer tout. Enfin, on va faire la porte. Hop, hop, encore un. Ensuite, on va s'occuper d'alimenter tous les pistons. Alors, vous mettez un piston là qui va s'activer tout de suite et un piston là qui va pas s'activer. Donc, on va s'occuper de l'activer tout de suite, comme ça on sera tranquille. Alors, vous posez une torche là qui sera alimentée par cette torche là. Cette torche là va alimenter la torche qui est juste au-dessus de ce bloc, comme ça. Hop. Ensuite, vous remettez encore un bloc et une nouvelle fois une torche pour activer ce piston. Donc ensuite, ça va être d'activer les pistons du dessus. Donc là, ces deux pistons prennent ces deux blocs, les deux pistons en dessous prennent ces deux blocs. Et pour finir, non, pour finir n'importe quoi. Donc là, c'est la première partie du système. Après, il y a la deuxième partie pour balancer l'objet, parce que sinon, on peut appuyer sur le truc, sauf que ça cache rien du tout, parce que si tu appuies sur le levier, c'est pas discret pour cacher des choses derrière. Donc vous mettez 3 pistons collants juste là. Hop. Ensuite, vous posez un bloc au-dessus de la torche redstone. Vous mettez une poudre de redstone dessus. Là, vous allez... je vais faire une petite plateforme pour éviter de reposer les blocs à chaque fois parce que ça risque d'être chiant. Vous faites une plateforme derrière les... Oh putain. J'en ai marre de laguer. Envole-toi. Vous avez posé des blocs derrière les pistons. C'est un petit peu chiant de laguer, c'est pas très pratique pour les tutos, mais bon. C'est pas super chiant. Enfin, c'est pas... Je lag pas autant que certains pourraient laguer. Donc là, normalement, on s'en fout, là, on veut pas que ça soit activé par cette torche. Donc on va mettre par cette poudre, donc on va mettre un répéteur. C'est bien comme ça que ça s'appelle. Et il commence à faire nuit, je crois. Oui, c'est ça. Alors, le répéteur va... Avec la magie de Minecraft, ça va activer cette poudre. Comme là, il y a un répéteur qui va toucher le bloc et qui va toucher la poudre de redstone, ce qui fait que ça va activer. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Ensuite, vous allez mettre 3 répéteurs. Donc celui-là sur le deuxième cran, celui-là aussi, et celui-là on le laisse sur le premier cran. Donc, je vous montre là, premier, deuxième, deuxième. Ensuite là vous mettez 2 poudres de redstone et on arrive à la fin de la première partie où il fait bien nuit, donc on va mettre le jour parce que j'aime pas la nuit. Du coup je sais même pas si je suis en paisible, ce qui fait que il y a des slimes, il y a des slimes, il y a des mobs qui risquent de se ramener, même si c'est fermé on sait jamais. Ah bah non je dois être en paisible. Oui je suis en paisible. Donc là vous mettez une poudre de redstone, donc on a mis un
un repeater au deuxième cran pour éviter que la poudre soit alimentée, etc. Ensuite, là, vous mettez une torche qui sera alimentée par l'époux de redstone qui fait qu'elle va s'éteindre. Ensuite, vous mettez deux blocs comme ça, voilà. Vous cassez celui du dessus. Là, vous mettez une poudre de redstone et j'ai oublié de mettre les pistons. Donc là, le but, c'est d'alimenter ces deux-là. Donc il y en a déjà un qui est alimenté avec ces, oh, putain, ces poudres de redstone. Donc ça va alimenter et n'importe quoi, c'est pas ça qui va alimenter. Si, si. Oh, je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, là, vous mettez une torche et tous les pistons sont alimentés et sont fonctionnels. Vous voyez, ça va s'ouvrir en spirale. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à compléter ces deux vides. Merde, pas cela. Ces deux-là, hop, hop. Donc maintenant, vous avez votre porte 3x3. Et voilà. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie du système. Qui est de... Donc c'est pas esthétique parce que j'ai la flemme de cacher, parce que ça prend du temps pour rien. On va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va... déjà, on va casser ça. Normalement, ça devrait se fermer, oui. On va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où on balance l'objet à travers la table de craft. Donc ça, vous le cassez. Enfin, moi, je le casse, vous n'êtes pas obligé de le faire, même si c'est un petit peu plus... C'est mieux. Alors ça, on va le laisser tranquille, hein. On va laisser la torche comme la poudre, parce qu'on va en avoir besoin. Alors, tout simplement, vous allez mettre votre table d'enchant juste là. Voilà. Attendez, juste là. Hop. Alors, ce qui va pas nous servir, ça, on n'a plus besoin. Enfin, je vais pas faire la salle d'enchant, hein. Quoique. Ouais, je vous l'ai fait vite fait, on a le temps. On en va avoir besoin, mais. Donc, vous mettez. Enfin, voilà. Donc, vous mettez ça comme ça. Merde. Et vous faites ça du deux côtés, je lag trop, ça me saoule. Vous faites ça des deux côtés. Donc là, vous mettez votre table d'enchant. Et juste en dessous, vous mettez, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, comment ça s'appelle? Un entonnoir. La bibliothèque, on n'a plus besoin. Merde. Ça, on en a besoin. Le levier, on n'a plus besoin. Ça, on en a besoin. Et piston, on n'a plus besoin de piston. Alors, vous allez mettre un entonnoir juste contre la table de craft. Hop. Vous allez mettre un autre en dessous. Celui-là, vous inquiétez pas, on va le casser de toute façon. Parce qu'il n'est pas du bon côté. Donc vous mettez ça pour que ça aille. Vous mettez l'entonnoir par là pour que ça aille de ce côté-là. Celui-là, vous le mettez vers le bas. Donc attendez, on va le remettre pour faire ça. Hop. Donc j'ai déjà construit mes repères pour éviter que ça soit plus chiant. Hop. Donc voilà, donc ça doit faire un circuit. Donc là, il y a l'entonnoir qui va dans celui-là, qui va dans celui-là, qui va dans celui-là. Et ensuite, vous en mettez 3 comme ça. Non, 4. Là, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous cassez celui-là pour le mettre dans le bon sens, qu'il aille du bon côté. Vous pouvez mettre des blocs, mais moi je mets des entonnoirs. Vous faites pareil sur celui-là. Et celui-là, vous le faites aussi. Juste P. J'ai oublié d'en mettre un. Hop. Vous le mettez juste là, voilà, comme ça. Et juste là, vous mettez un coffre. Donc je vais vous expliquer après. En gros, quand on va envoyer l'objet à travers la table de craft, ça va aller dans cet entonnoir, dans celui-là, puis dans celui-là, puis dans celui-là. Et là, vous mettez une torche de redstone pour qu'il reste bloqué. Et hop, voilà, vous posez ça là. Et vous mettez juste derrière un repeater. Là, vous rejoignez les torches de redstone. Hop. Les torches, n'importe quoi, les poudres de redstone. Comme ceci, voilà. Donc maintenant, si on balance un item à travers la table de craft, la table d'enchantement, ça va activer là et ça va arriver jusque là. Et j'ai oublié de mettre celui-là dans le bon sens. C'est arrivé dans celui-là et la torche de redstone va faire que
l'objet va rester bloqué là. Donc maintenant, là on peut l'ouvrir, mais maintenant ce qu'on veut c'est pouvoir le refermer. Donc tout simplement hop, attendez, je vais juste ouvrir là, hop. Donc imaginons que le bouton il est là. Imaginons que le 1, 2, 1, 2. Imaginons que le bouton il est là et qu'on veut le relier au petit merde, au petit truc. Donc on prend tout simplement des poutres de redstone, on les ramène, vous mettez à peu près aller ici, hein, on va dire. Vous mettez un repeater parce que sinon ça va pas être assez long. Et en fait, ça va arriver derrière le. Ah, attention, j'ai fait la connerie avant, c'est pour ça que ça marchait pas. Ne jamais mettre la poudre de redstone à côté de la torche, sinon ça va activer ce qui ne va servir à rien. Donc il faut que ça touche le bloc où il y a la torche de redstone. Donc là, il y a le repeater pour que ça reste bien. Et si on appuie, ça va désactiver. Donc ça va remettre la porte 3x3 bien. Donc on fait un essai, vous allez voir comment ça va marcher. Donc on balance la poudre de redstone ou ce que vous voulez. Ça va ouvrir en spirale. Et ça va être bloqué par la torche, ce qui fait que le comparateur va rester activé. Et après, vous appuyez sur le bouton qui va éteindre la torche, en fait, tout simplement, qui a bloqué au niveau du comparateur. Ça va bloquer, ça va débloquer parce que ça va éteindre la torche. Donc, l'item est apparu dans le coffre. Et merde, je crois qu'il était juste en dessous, c'est raté. Qui va arriver dans le coffre. Voilà, comme ceci. Donc en fait, il va se bloquer là, ce qui fait que ça va activer ça. Regardez, si je mets un item dedans, hop, ça va activer, ce qui fait que ça va activer tout ça. Et si on appuie sur le bouton, ça va éteindre la torche et ça va faire traverser tout ça et ça va arriver dans le coffre. Bref, donc j'ai tout bien expliqué, je pense, pour mon premier tuto, je trouve que c'est pas mal. Bref, j'espère que ce système vous aura plu, il est pas très compact. Enfin, le premier, oui, le deuxième, le premier, la première phase, oui, la deuxième, un peu moins. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à partager cette vidéo avec vos amis. J'espère sincèrement que le système vous plaît et que je vais continuer à faire des systèmes de ce genre-là. C'est-à-dire assez sympathique. Bref, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et un petit truc avant, pour mardi, il n'y aura pas de vidéo de let's play tout simplement. Parce que je n'ai pas le temps de tourner un épisode de 30 minutes. Parce que j'ai pas le temps, j'ai des devoirs, ça y est, c'est la reprise, je déprime à mort. Donc il faut cadrer et tout, donc j'ai pas vraiment la tête à ça. Et j'ai pas le temps. Donc je voulais faire une vidéo un petit peu moins. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau système. Allez, salut!